Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale où bien sûr il y aura sûrement des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas, c'est normal, on est sur du général. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, eh bien, laissez de côté. C'est du prédictif mais c'est surtout des conseils, des idées, peut-être des possibilités, des remises en question ici qui vont être mises en avant. C'est vraiment pour vous aider sur votre chemin de vie. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi aller voir votre signe, la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Et puis, si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ou vous pouvez aussi m'envoyer un email. Vous pouvez aussi voir mon Facebook où je publie chaque semaine une guidance et puis plein d'autres petites choses d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec vous les scorpions. Pardon, les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2023. Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2023? Alors, on a la carte du coquillage, on est peut-être sur des départs en vacances, sur des déplacements, sur des déménagements, sur alors, on parle de démission aussi pour certaines personnes. C'est possible pour ce mois de décembre 2023. Il y a du mouvement, ça bouge. Et puis, le coquillage, c'est tout ce qui a trait à l'étranger. Donc, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être dans un pays étranger ou dans une région étrangère ou autre. Et puis, c'est peut-être aussi que vous allez être en contact avec des personnes étrangères qui ont des coutumes, des habitudes, des mœurs, peut-être en lien avec une façon de vivre différente de la vôtre. Et ça peut vous apporter beaucoup de choses. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas, rejeter la différence ou le côté étranger, mais plutôt l'accueillir. C'est peut-être aussi l'occasion de sortir de votre zone de confort et d'aller plus loin dans votre quête personnelle et puis d'aller plus à l'extérieur pour découvrir de nouvelles choses. Ici, on est beaucoup sur la nouveauté avec la carte du coquillage et avec tout ce dont vous n'avez pas l'habitude de voir, de faire, de comprendre, etc. Donc on est sur, pour moi c'est plutôt la nouveauté et les choses un peu étrangères, les choses inconnues, voilà, que vous ne connaissez pas, de découverte pour ce mois de décembre. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2023. Faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes qui sont sorties, on va prendre les deux. On a la carte du parchemin. Donc ici, on est sur les écrits. Alors, soit c'est des actes notariés, soit c'est en lien avec des contrats de mariage, Pax, contrat de travail, toutes sortes de contrats en fait, contrat de location, contrat de vente que vous allez peut-être signer ou accorder pour ce mois de décembre 2023. En tout cas, des choses écrites qui sont assez importantes, des papiers importants. Le côté parchemin, ça peut être aussi le côté un peu ancien. On est sur des écritures aussi anciennes peut-être, donc en lien avec un héritage, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec signer, accorder, écrire, voilà, des écritures importantes, vous voyez, des choses importantes qui pourraient avoir lieu pour ce mois de décembre 2023. Donc comme on avait comme on a la carte du coquillage juste à côté, c'est peut-être des choses, voilà, que nous n'avons encore pas connaissance. Donc c'est pour ça que ça va être des choses futures à venir, des signatures futures. Donc achat, vente immobilière, etc. Peut-être qu'aussi c'est en lien avec une profession de notaire ou de son clerc de notaire, ou droit des enfants, les études, les choses comme ça. Et peut-être qu'à travers les écrits aussi, vous arrivez à transmettre beaucoup de choses. Peut-être que vous avez la possibilité de communiquer mieux
et plus aisément à travers l'écrit, donc que ce soit SMS, l'ordinateur, par ordinateur ou vraiment par lettre manuscrite. Vous y arrivez mieux que peut-être que par l'oral, peut-être parce que vous avez plus le temps de poser les choses, de dire les choses. Peut-être qu'ici on vous conseille justement d'écrire. Si vous avez des choses importantes à écrire, c'est peut-être écrire un livre en lien avec votre vie, c'est peut-être vos mémoires, c'est peut-être une autobiographie. Voilà, ça peut faire référence à tout ça. En tout cas, c'est des écrits quand même qui sont importants ici, qui pourraient être importants en tout cas ici. Et puis, c'est peut-être aussi signer un contrat par rapport à l'étranger. Donc là, c'est plutôt d'ordre professionnel. Peut-être que certains d'entre vous vont signer un contrat avec un pays étranger, une région étrangère, etc. ou une entreprise étrangère. Et puis on a la carte ici de l'hiver, donc on fait référence à une saison, donc ça veut dire que cette guidance va peut-être se poursuivre sur 3 mois, donc ce sera décembre, janvier, février. Donc ces énergies vont peut-être se poursuivre sur 3 mois, que ce soit bien l'écriture de ces contrats ou le côté un peu étranger. On a ici des choses qui peuvent se bloquer, des choses qui sont gelées. Peut-être que si vous avez des projets, des choses à mettre en place, peut-être que ça va avoir un peu de difficulté à se faire parce que voilà, c'est plutôt stagnant, c'est plutôt alors soit parce qu'il y a des choses qui vont se mettre contre vous, des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, soit c'est parce que vous n'êtes pas encore sur les énergies pour créer ou tout simplement pour mettre en place les choses, voyez. Alors peut-être qu'ici ce sera plutôt une introspection, voir à l'intérieur de vous ce qui peut vraiment déterminer les choses au fond de vous. Et puis voilà, donc en tout cas il y a des choses qui sont gelées, des choses qui n'avancent pas, qui ne progressent pas. Ça peut durer aussi sur 3 mois. Me vaut apprendre peut-être un moment un peu plus favorable. Alors ça dépend des domaines de votre vie, mais si vous le sentez pas dans le domaine sentimental, familial, pro ou autre, voilà, si vous écoutez votre intuition, votre cœur et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas le bon moment. J'ai l'impression qu'ici c'est plus une question de temps et d'être là au bon moment, vous voyez. Ça veut pas dire forcément que tous vos projets ne se mettront pas en place ou que tout sera coincé. Non, non, c'est plus ici pour moi quelque chose qui risque d'être un peu comment dire, complexe pour ce mois de décembre, et puis que ça va être un peu bloqué, hein. C'est totalement possible en tout cas. Allez, on va faire une petite dernière avec l'oracle G. Hop, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors on a la carte du serpent. Alors peut-être que justement, la carte du serpent, on est sur les commérages, la méchanceté, l'hypocrisie. Donc c'est peut-être qu'aussi, à cause de certaines personnes peuvent vous bloquer. Alors, c'est pas parce que vous avez cette carte-là que forcément vous serez bloqué à cause des autres. C'est peut-être vous aussi qui vous faites des autoblocages, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va pas forcément aider. Il y a des langues de serpent autour de vous, des langues de vipères qui disent des choses sur vous. Donc ça peut être en lien avec un travail, là où vous travaillez. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être en tout cas des gens qui ne veulent pas forcément du bien contre vous et qui seront un peu agressifs. Alors, soit vous allez la voir, cette agressivité de suite, la façon dont elles vont s'exprimer avec vous, la façon dont elles vont lancer des pics. Soit elles vont jouer un faux jeu aussi, un air, vous savez, un peu trop gentil, un peu trop tout d'un coup, elles seront un peu trop velours. Peut-être parce que ici, il y a des personnes qui veulent vous empêcher d'avancer aussi, c'est possible. Alors, pas de paranoïa, pas de oulala, j'ai cette carte-là, donc tout le monde me veut du mal. Non, ce sera que certaines personnes. Ce peut être un groupe de personnes, ce peut être des personnes que vous ne connaissez pas d'ailleurs, qui vont, ce peut être en lien avec la concurrence, la jalousie. Peut-être si vous avez une entreprise, eh bien, s'il y a une entreprise similaire qui est pas loin de vous, eh bien peut-être qu'elle vous envoie, alors c'est peut-être même inconscient, hein, des choses pour que vous ne progressiez pas, pour qu'elles aient encore le monopole. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors attention aussi quand même au contrat que vous allez signer ici. Veillez bien à lire toutes les petites lignes, les interlignes, à poser bien toutes les bonnes questions pour être sûr de ne pas avoir d'entourloupe ici. Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, en principe, quand on a le serpent, c'est plus aussi une mise en garde sur ce qu'on va signer ici. Voilà, en tout cas,
Ces personnes-là, ce que je vous conseille, c'est de couper avec ces personnes-là qui ne vous sont guère intéressantes pour vous. Soit vous passez votre chemin, soit vous vous éloignez de ces personnes, soit bien vous coupez avec ces personnes, soit aussi je vous conseille de dire ce que vous en pensez, voilà, que vous n'avez pas à recevoir ça. Et puis ça peut être des pensées de haine aussi, un peu qui vont être jetées sur vous, des pensées négatives, qui ça peut vous déstabiliser pour ce mois de décembre. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de renforcer vos protections énergétiques. Donc soit en demandant à vos anges gardiens, à votre guide, soit avec la lithothérapie. Donc vous avez des pierres de protection comme la labradorite ici, par exemple, qui va pouvoir vous protéger. Vous avez l'œil du tigre. Alors l'œil du tigre va plus renvoyer les mauvaises énergies vers ceux qui lancent des sorts, des choses comme ça. Vous avez les pierres souvent de couleur noire qui ont cet effet un peu protecteur. Vous avez l'œil de faucon. Vous avez qu'est-ce que vous avez encore? Ça me vient pas comme ça à l'esprit tout de suite, mais voilà, il y a plusieurs pierres de protection que vous pouvez vous munir. Alors ce que je vous conseille, vous pouvez aller dans un magasin de lithothérapie et la pierre qui vous attirera sera souvent celle dont vous avez besoin. Donc la lithothérapie pour vous protéger, vous pouvez aussi faire des protocoles de protection, donc demander à des aides de lumière, etc. Et puis aussi la meilleure façon de se protéger, c'est de se dire que vous êtes protégé, que vous n'avez pas peur et que personne ne peut vous faire du mal. Ça, c'est la meilleure façon d'être protégé, c'est de poser une intention de que personne ne peut vous faire du mal. Et ainsi, vous éviterez la peur. Et en évitant la peur, vous éviterez donc ces mauvaises personnes qui peuvent être attirées par justement si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans un moment un peu instable, voyez, où vous êtes pas forcément en forme, où vous êtes un peu plus comment dire, négatif notamment. Mettre le plus possible de pensées positives. Le meilleur moyen de mettre des barrières contre ces personnes-là, moi je pense, c'est d'envoyer de l'amour et d'être dans l'amour. Comme ça, elle ne peut pas vous atteindre parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour. Donc si vous mettez de l'amour, si vous envoyez de l'amour, si vous demandez de l'amour, si vous recevez l'amour, ce sera tellement fort que ces personnes ne pourront rien contre vous. Voilà, elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va pas forcément durer, en tout cas, j'ai pas l'impression, parce que vous êtes quand même sur l'aspect où vous pouvez sortir de cette zone ici d'inconfort quand même, hein. Vous pouvez sortir de ça. Après, c'est un peu à vous de décider, c'est à vous de mettre en place des choses. Vous avez aussi les symboles de protection, pourquoi pas. Vous avez tout ce qui est la fleur de vie, vous avez comme la fleur de vie, donc c'est la fleur qui est ici par exemple, qui peut être protectrice, puis plein d'autres symboles, hein. Je vous invite à regarder, il y a des livres, les symboles de protection qui peuvent être intéressants si vous sentez que. Après, n'hésitez pas à avoir de la répartie contre ces personnes-là, soit à les recaler en disant non mais de toute façon voilà ça ne m'intéresse pas ce que tu dis, ou des choses comme ça, mais surtout voilà, je vous invite pas à rentrer dans leur jeu, je pense pas que c'est la bonne façon. En tout cas, c'est ma façon à moi de voir les choses, vous faites comme vous le souhaitez. Mais ici, on vous dit, voilà, renforcez vos protections. On va voir quand même s'il y a une autre carte qui sort pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Allez, pour ce mois de décembre 2023, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Ouais, voyez, la carte de la rose. Donc le plus fort que vous pouvez faire pour contrer ces attaques ou cette hypocrisie, cette méchanceté, c'est d'envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour à ces personnes-là. C'est pas évident, hein, c'est pas toujours évident. Mais plus vous serez dans l'amour, dans le partage, entourez-vous de gens que vous aimez, entourez-vous de personnes que vous aimez, entourez-vous de bonnes choses, de bonnes énergies, voyez, parce que la carte de la rose, on est sur le bonheur, la joie, le bien-être, on est sur un plan, le côté sentimental aussi qui peut être ici bien, on est sur le 2, on est sur le duo, le côté duo, on sera pas sur la dualité mais plutôt le duo, qui forme un duo, que ce soit donc d'un point de vue familial, etc. Ça va s'arranger. Donc vous voyez, ça s'arrange, même si ça bloque à un moment, c'est pas grave parce que ça va s'arranger. Regagnez votre confiance aussi en vous pour éviter justement d'attirer ces genres de personnes-là. Et puis
dans le domaine de la santé, ça peut s'améliorer en tout cas. Il y a un épanouissement avec la rose qui s'ouvre. Donc c'est possible ici que vous pouvez vous épanouir malgré tout ça. Peut-être que justement ce serpent et le fait que vous avez la carte de l'hiver ici, c'est peut-être pour vous dire stop, je me reconcentre sur moi-même, je me reconcentre sur l'amour que je peux donner, l'amour que je peux recevoir et surtout l'amour que je peux me donner. Donc ce sera ça qui sera très important. Ici le bonheur. Le bonheur. Donc, vous voyez, malgré, ce ne sera pas un passage qui va durer vu qu'on a une super carte à côté. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient. C'est mon tout nouvel oracle. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les conseils pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Donc ici, on peut avoir une carte ressources, une carte blocage. On peut avoir, voilà, c'est vraiment bien, il est vraiment bien comme oracle. Moi, je vous le conseille en tout cas. Ah, voilà. La santé, puis on a un énorme cœur ici. On est encore sur donner de l'amour. L'amour. Alors, la santé ici, donc c'est le domaine concerné pour ce mois de décembre 2023. Donc aussi, quand on a cette carte, j'ai l'impression que c'est plus prendre soin de sa santé, prendre soin de l'aspect physique, de l'aspect mental, de l'aspect de vous-même, quoi. Voilà, ça va être important ici de rechercher comment dire, à être bien, quoi. Et on a la carte du bonheur, vous voyez, à côté, on peut même la mettre à côté. Donc ici, c'est peut-être ce que vous recherchez, à améliorer votre état de santé. En tout cas, c'est un message inconscient, parce qu'on est sur des cartes de l'inconscient, lié à votre santé, que ce soit votre corps physique, vos corps énergétiques, votre corps mental. Il y a besoin ici que vous axiez bien vos énergies sur votre santé ou la santé des autres. C'est peut-être une personne à côté de vous, un conjoint, une conjointe, un membre de la famille qui peut-être est en mauvaise santé en ce moment et bien vous vous préoccupez pour cette personne ou vous essayez de faire en sorte que cette personne aille mieux. Vous êtes très comment dire investi dans l'aide à cette personne. Donc bien sûr avec vos mots doux, avec bien peut-être des caresses, peut-être avec votre attitude positive, peut-être en passant par le rire, peut-être juste en étant à côté, en écoutant la personne qui va mal, en étant là, voilà, en étant là. Vous êtes là pour les autres, les Gémeaux, et ici ça paraît important pour une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Vous donnez beaucoup ici, les Gémeaux, j'ai l'impression, pour aider, pour soutenir une ou plusieurs personnes en tout cas de votre entourage. C'est quelqu'un de très proche de vous en tout cas ici, j'ai l'impression pour plusieurs Gémeaux. Et puis on vous dit, n'oubliez pas aussi que votre santé est importante, parce que si vous voulez soutenir quelqu'un qui va mal, qu'elle aille mal physiquement, mentalement, énergétiquement, il faut déjà que vous soyez bien. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que à force d'être le soutien, l'aidant, on dit souvent l'aidant finit par s'épuiser, par être mal, et des fois, ça se passe mal pour l'aidant. Donc on va éviter ça, et donc ici, le conseil, c'est de reprendre votre santé en main et de penser à vous. Voilà, ça c'est très important. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023? Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Allez, un conseil pour ce mois de décembre 2023. On a l'argent, donc ça c'est le deuxième domaine qui est associé, on va dire. Alors là, c'est votre inconscient parle d'argent. Alors, que ce soit dans le moins ou dans le plus, peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire, c'est pas axé sur l'argent, mais il y a quelque chose dans votre inconscient lié à l'argent. Alors, soit c'est l'argent que vous gagnez grâce à votre emploi, grâce à ce que vous gagnez à côté, grâce peut-être à des petites ventes que vous faites, peut-être à un héritage, etc. Mais ça peut parler aussi d'abondance, de succès, de réussite financière. Alors voilà, on voit ici il y a des dunes de pièces et puis on a l'argent ici qui s'envole avec des sortes de parachutes. Donc ici on est plus sur une carte de l'abondance, de succès au niveau plutôt financier. Et puis c'est un peu, ça fait penser à la carte dans l'oracle G, on est sur l'abondance aussi. Donc ici c'est l'abondance, ça peut être aussi d'un point de vue matériel
matériel et puis un point de vue aussi du bonheur, hein, de l'amour. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Ici, ça peut faire référence, vu qu'on est entouré de cartes d'amour, de cœur, de passion, de bonheur, on est peut-être sur ça. Donc voilà, j'ai plus l'impression qu'il y a une notion d'abondance. Donc voyez, même s'il y a des petits blocages, des petites choses qui vont vous encombrer pour ce mois de décembre, on a l'argent. Alors c'est peut-être bien en lien avec un héritage, parce que si on associe les deux cartes, donc ici je vous disais, hein, que ça peut être héritage, signé avec un notaire, donc tout ce qui est héritage, etc. Donc ici c'est possible que certains d'entre vous vont avoir un héritage pour ce mois de décembre. Donc soit parce que il y a souvent héritage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, et donc vous allez pouvoir obtenir l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte d'abondance. Et puis c'est d'ordre de l'abondance aussi en fond de vous. Vous serez peut-être beaucoup généreux, hein, j'ai l'impression qu'il y a de la générosité ici pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Vous serez beaucoup ouvert à donner aux autres, peut-être donner de l'argent, donner du temps, donner des choses en tout cas, j'ai l'impression, hein. Allez, on continue avec un conseil avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît. Un conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. La bulle de lumière, c'est ce que je vous disais. Voyez, une façon de se protéger. Ah, je me disais bien qu'il allait avoir une carte dans ce genre de là qui allait sortir de protection. D'ailleurs, ça m'avait étonné que ça sortait pas avec l'oracle G, mais voyez, c'est sorti avec l'oracle des ressources. Donc on vous dit, imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Donc la bulle de lumière, en effet, ce peut être une forme de protection qui peut être très puissante, très forte, surtout si vous y posez l'intention d'être totalement protégé. Alors moi, j'ajoute le fait que j'accueille toutes les énergies positives et je demande la transmutation divine de toutes les énergies négatives en énergie positive. Moi, je mets ça en plus, mais après ça, c'est vous qui voyez, en fonction de vos pratiques, de vos habitudes et de ce qui vous parle, bien sûr. Mais la bulle de lumière, mettez-vous dans une belle bulle de lumière et ainsi tous ces commérages, ces méchancetés, ces choses malveillantes qui pourraient être à l'encontre de vous, eh bien seront bloquées, stoppées par cette bulle de lumière. Ah, c'est super que vous ayez cette carte-là parce que je l'attendais en fait, hein. J'attendais que vous ayez un conseil, parce que je vous ai donné peut-être quelques petits conseils, mais j'attendais d'avoir une carte vraiment sur les méthodes de protection. Donc là, c'est super, utilisé en abondance la bulle de lumière, justement à côté de l'abondance. Donc allez-y, allez-y les Gémeaux. Allez, on termine avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature? Allez, on y va. Eh bien, on a le pivert, les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là, à tes côtés, pour te protéger et protéger ton cœur. Donc on a encore le pivert ici qui vient vous protéger. Protéger votre cœur, protéger votre être, protéger qui vous êtes. Et on vous dit que la confiance en l'autre, des fois il faut l'accorder, parce que si vous accordez aucune confiance, ça va être compliqué pour vous d'avancer. Et puis surtout que l'amour, elle n'est pas un leurre, elle est là. L'amour est là, hein, vous l'avez dans votre guidance avec ce gros cœur, avec cette rose. Il y a de l'amour, vous pouvez de l'amour, plus vous donnerez de l'amour, plus vous en recevrez. Ça, c'est sûr, c'est la loi d'attraction. Donc soyez dans l'amour, dans cette abondance d'amour. Comme je vous dis, c'est votre meilleur bouclier aussi contre les choses négatives. Et puis c'est la meilleure façon pour être heureux aussi. Si on est dans l'amour, on est heureux. Si on est dans la colère, la rancune, la rancœur, si on est dans ces énergies-là, je connais personne qui sont dans ces énergies-là qui sont heureux. Que ce soit les consultants que je peux avoir au cabinet ou autres, je ne connais personne qui est heureux en étant dans la colère. Personne. Donc voilà, en tout cas, de beaux conseils ici pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023. N'hésitez pas à m'envoyer un petit cœur en commentaire si cette guidance vous a plu, ou à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Si ça vous aide aussi, si ça vous donne quelques petits conseils pour ce mois de décembre. J'adore échanger, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je remercie aussi tous mes abonnés. Je vous souhaite un beau mois de décembre 2023. Passez de bonnes fêtes et à très bientôt les Gémeaux.